can make it right. Salut, ça va? Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de livres. Donc le livre dans lequel on va parler aujourd'hui s'appelle donc BTS au cœur des armées. C'est un livre qui est sorti tout récemment en France et qui parle donc comme c'est écrit de BTS et les armées. J'ai décidé de faire différemment qu'avec la vidéo de Jessica Jane, pardon. Et donc là en fait rien n'est écrit, on est juste vous, moi et une note de lecture et on discute. Voilà, ce sera le concept de cette vidéo et comment je compte la faire aujourd'hui. Du coup, j'ai évidemment une question à vous poser, comme la dernière fois. Est-ce que vous comptez acheter oui ou non ce livre? Et si vous l'avez déjà acheté et déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends vos réponses dans les commentaires. On va commencer peut-être par présenter le livre. Donc, BTS au cœur des armées ou sous le titre anglophone BTS and Army Culture ou sous le titre coréen. C'est un essai qui a été publié le 19 août 2021 en France. Donc il est vraiment sorti il y a une dizaine de jours au moment où je publie cette vidéo. Et il est sorti en Corée en 2019. Et la version américaine a été publiée début 2020. Donc c'est un roman qui a été publié par la maison d'édition Au Matin Calme, qui est genre une toute nouvelle maison d'édition qui est écrite en janvier 2020 je crois, et qui en général en fait publie des romans, des polars pardon, coréens, parce que j'en ai déjà lu un chez eux qui s'appelait donc Le procès des otages de Park Chan-wook. Voilà, ils ont aussi publié donc l'essai de l'autrice qui s'appelle Lee Ji-heng. Donc encore une fois, vous voyez, c'est un grand format broché, donc il a coûté 16,90 €, mais il est aussi disponible en e-book pour 9,99 €. Donc comme je disais, il a été écrit par Lee Ji-heng et il a été traduit par Kyung Gran Choi et Pierre Biziou. Désolée si j'ai écorché des prénoms. Et il a la particularité d'avoir sa préface écrite donc par la fanbase française de BTS, qui est donc BTS Army France. Si vous vous intéressez un peu BTS, vous avez forcément vu passer cette fanbase à un moment, peut-être que vous les suivez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je sais pas. Donc ensuite, je vais commenter rapidement l'auteur parce que j'ai pas trouvé tant d'informations sur elle, si ce n'est que Lee Ji-heng est sud-coréenne et qu'elle est enseignante à l'université de Chang'an, c'est ce qui est écrit au dos. Et de ce que j'ai vu, elle est enseignante en cinéma. Donc ce livre, vous savez, c'est une traduction, je l'ai dit qu'il a été traduit, et c'est une super bonne traduction. Enfin, je l'avais déjà vu dans le procès des otages que la traduction était super bonne de la part de cette maison d'édition. Bravo au traducteur. Et après, genre au niveau écriture, j'ai pas grand chose à dire, elle écrit bien, c'est logique, enfin... ça coule de source, c'est très bien écrit. Niveau écriture c'est parfait, j'ai pas grand chose à dire puisque c'est une personne qui sait écrire, enfin elle est enseignante, elle a eu un doctorat, si elle est docteur elle va lui avoir un doctorat aussi. Ça coule de source mais du coup ouais c'est un livre qui est super bien écrit, c'est un super bon essai, c'est logique quoi. Après au niveau du contenu, c'est encore un carton plein, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que genre c'est très détaillé, on apprend énormément de choses, c'est un livre de choses que je n'ai pas vu dans beaucoup de livres sur la K-pop. Je le lisais et je me disais ah ouais mais je savais pas ça, ah ouais mais j'étais pas au courant de cet événement, ah ouais, tout le long c'était comme ça, on apprend plein de choses et genre c'est génial, c'est ce qu'on veut sur un livre qui parle donc bon là de BTS mais sur un livre de la K-pop aussi, ce qu'on veut c'est apprendre des choses, c'est le concept. Parce qu'un truc que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on va donc venir parler des erreurs passées des BTS, le but n'est pas de les glorifier mais de aussi raconter les erreurs qu'ils ont fait dans le passé et en quoi ces erreurs ont permis de créer les BTS qu'on connaît aujourd'hui et à quel point elles ont pu forger aussi leur communauté. Bref, c'était très intéressant, j'ai été passionnée par ça. Et aussi, on a une très grande diversité de sujets. Donc bon, si vous voulez savoir, cet essai est divisé donc en 7 chapitres, tous divisés en plein de petites parties. Et si vous voulez, on va parler donc comment la K-pop et les chanteurs et les fandoms sont un enjeu politique, notamment par le service militaire de BTS qui a été tout un bail politique. Si vous suivez un peu la K-pop, vous savez de quoi je parle. On va aussi parler de la culture du vote, les votes massifs pour pouvoir monter des groupes et aussi le côté sombre de la culture du vote. On a aussi comment les armies ont promu BTS et donc ont permis à BTS de venir sur la scène internationale, plus états-unienne mais aussi internationale. On a aussi, donc elle parle aussi de diversité de fandom, donc avec toute la communauté LGBT, les minorités, les différents types de fans si je peux dire, donc on a autant par exemple des personnes de 60 ans que des adolescents de 15 ans, enfin tout ce genre de choses. On a le féminisme aussi qui est abordé. C'est toujours passionnant. On a aussi donc à quel point la musique de BTS transperce la barrière de la langue, la culture fandom et aussi le côté sombre du fandom avec la misogynie, racisme, tout ça. Niveau contenu, c'est diversifié, c'est toujours, chaque sujet est intéressant, chaque sujet c'est un plaisir de le lire. Donc carton plein encore. Et aussi donc le point fort de ce roman, c'est qu'on parle de comment BTS a impacté les armies et comment les armies
ont impacté BTS. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur comment BTS ont percé dans le monde, on est vraiment sur comment ces deux groupes de personnes, donc les BTS et les ARMY, ont fait pour devenir un truc qui monte en puissance et l'un des fandoms les plus puissants au monde. Donc c'est un livre qui parle majoritairement de BTS, hein, c'est logique, c'est dans le titre, mais aussi il y a aussi quelques thèmes de K-pop qui sont abordés et je trouve ça très très intéressant. Aussi un truc que j'aime bien, c'est que il y a l'utilisation de citations des paroles de chansons de BTS. Bon ça c'est logique, vous allez dire, mais il faut quand même le relever parce que des fois on lit des trucs et je trouve ça très intéressant de faire des parallèles avec certaines paroles, de comment les paroles ont été écrites. C'est un truc que j'aime beaucoup voir, donc moi j'étais très contente d'avoir ce genre de choses dans cet essai. Les exemples, ils sont toujours bien choisis, toujours pertinents. Enfin, on parle d'une dame dont c'est le métier, donc littéralement, c'est logique, mais des fois, c'est mal choisi et là j'étais contente parce que tout est bien choisi, tout est bien expliqué, tout est parfait. Ce livre pour moi c'est vraiment un des meilleurs livres sur la K-pop, sur la BTS, sur BTS et la K-pop, mais ça j'expliquerai un peu après dans la conclusion. Et aussi évidemment faut que j'en parle, la préface de BTS Army France qui est très très bonne, très bien écrite, qui va parler de plusieurs sujets tels que comment BTS a pu changer la vie de certaines personnes, comment la fanbase fonctionne, comment le travail d'une fanbase, parle de plein de choses comme ça qui étaient très intéressantes. Une très très bonne préface par BTS Army France. Ensuite je voulais un peu parler d'édition parce que j'ai vu un truc qui a été fait dans ce style qui n'est pas spécialement fait dans les autres. Déjà, ce qu'on peut parler 30 secondes de la couverture. Non, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle 30 secondes. C'est une très très bonne couverture. Genre, ils auraient pu nous mettre, vous savez, la tête des BTS. Je déteste quand il y a des gens sur les couvertures. Donc j'étais très contente d'avoir une couverture assez sobre, mais qui reste dans le thème. Genre, c'est bête à dire, hein, mais c'est tellement satisfaisant d'avoir des belles couvertures sur des livres comme ça. Puis même la tranche est belle. Enfin, ce livre est très beau, moi je le trouve très beau. Et après, quand vous regardez aussi celui de Par comme nous, vous voyez que la couverture elle est jolie aussi. Il y a un vrai travail d'édition, que ce soit même à l'intérieur des pages. Il y a des annotations, tout est expliqué. Là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a tout qui est expliqué. Il y a de quelle chanson ça vient. Tout est annoté, les moindres trucs sont annotés, et même ils annotent plusieurs fois la même chose, donc ce qui fait que même si vous êtes en dehors de la K-pop, vous comprenez ce livre. Ensuite, on peut parler 30 secondes aussi de, je sais pas, mais je dis plein de choses qui ont l'air complètement idiotes, je sais, mais c'est un livre qui, quand tu le regardes, il respire. Je veux dire, c'est pas un amas de texte, c'est agréable à lire. C'est un truc que j'ai vu dans certains livres sur la K-pop, c'est sur la K-pop ou même dans d'autres livres en général. Souvent, il y a des amas de textes et c'est horrible à lire, je déteste ça. Alors que là, je trouve que ça respire, mais tout est bien séparé. Je sais pas, je trouve ça satisfaisant à regarder. Donc, je trouve que c'est un livre qui est très agréable à lire aussi. Le seul petit hic que je verrais, c'est les photos qui sont imprimées en noir et blanc, mais ce qui est logique parce qu'ils impriment, tout est imprimé en noir et blanc dans un livre, sinon il faut imprimer sur des pages différentes, bref, qui sont des fois peut-être un peu trop sombre pour être bien visible, genre dans les photos de concert là. Mais après, genre vraiment, c'est pas grave, genre c'est le seul petit problème, c'est les photos qui sont un peu sombres. Mais à la limite, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Non, vraiment, ça change pas grand chose au livre. Hein. Et aussi, un truc qui est un peu long dans ce livre, c'est que derrière, ils le vendent comme un livre adressé à les ARMY ou pas. Par exemple, donc, le premier titre, c'est tu es ARMY, donc là, ils disent que le livre est pour toi et tout. Et ensuite, ils disent tu n'es pas, entre parenthèses, encore ARMY. Et ce livre est également pour les personnes. Est-ce que c'est un truc qui a réussi? Oui. C'est très bien réussi, notamment grâce aux annotations. Ce n'est pas compliqué, mais grâce aux annotations, tout est expliqué, tout est dit. Donc, c'est un livre qui s'adresse autant aux fans de K-pop qu'à celles qui ne le sont pas. Donc, un très bon point aussi. Je trouve ça intéressant d'avoir des livres qui s'adressent aussi à une autre communauté que la communauté donc de fans. Et enfin, donc du coup, je vous disais tout à l'heure que genre c'était donc pour moi l'un des meilleurs livres sur BTS ou la K-pop, mais plus BTS, puisqu'on va aussi faire. Il y a aussi la relation de BTS et de la K-pop, comment ils se dissocient, à quel point ils sont plus puissants. Bref, faut le lire pour comprendre de ce que je parle. Pourquoi c'est l'un des meilleurs livres? Premièrement, c'est pas compliqué à chercher, c'est écrit par quelqu'un de qualifié qui sait écrire, dont c'est le métier. Et de deux, parce que ça va chercher plus loin que la simple réponse, ça explique tout. C'est détaillé, c'est parfait. Voilà, c'est un carton plein encore une fois, mais
C'est un très très bon livre. Pourquoi je pense que c'est un des meilleurs livres? Parce que ça a été écrit par quelqu'un de coréen. Mais je suis sûre que pour moi ça change quelque chose le fait que ce soit écrit par quelqu'un de coréen parce qu'ils connaissent donc la culture coréenne, c'est logique qu'ils sont dedans, donc ils vont évidemment qu'ils la connaissent. Et donc ça permet d'avoir des analyses très approfondies et très bonnes. Voilà. Donc pour moi évidemment c'est vraiment le meilleur livre sur la K-pop que j'ai lu jusqu'ici. Et donc c'est pour moi l'un des livres que je recommanderais à quelqu'un qui veut lire sur la K-pop, c'est ce livre-là. Je trouve que c'est ouf sur BTS. Je dis K-pop, BTS, mais je suis plus sur BTS qu'autre chose, mais c'est le livre que je recommanderais, c'est vraiment genre le livre que je voulais sur la K-pop, c'est un livre comme ça. Et j'ai pris du temps à le trouver, mais maintenant que je l'ai trouvé, je suis très contente. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai peut-être dit, je sais plus. Je l'ai vraiment lu en 3 heures, genre hier. Et ce matin, je me suis levée, je me dis, mais il faut que j'en parle en vidéo, parce que c'est pas possible de pas faire... pas en parler tellement il est bien. Que c'est bien de dire des trucs négatifs, mais quand il y a des trucs très bien qui sortent, ben c'est bien de le dire aussi. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une dance cover si je me trompe pas. Et mis à part ça, je vous dis au revoir, salut!